Uki met à disposition de chaque chauffeur un module de réservation paramétrable par lui. Et dans cette vidéo, on va regarder comment le module de réservation fonctionne. Pour accéder à votre module, il suffit de vous rendre dans les paramètres en cliquant sur le pastis violet sur votre photo de profil. Ensuite, descendez pour retrouver mon module de réservation. Sur cette interface, vous retrouvez un URL qui est votre module de réservation personnalisé. Et pour accéder au module de réservation vous-même, vous pouvez cliquer sur « Faire une réservation pour un client ». Comme vous pouvez voir ici, le client a la possibilité de réserver un transfert ou une mise à disposition avec vous. Dans cette démo, on va réserver un transfert. D'abord, il faut sélectionner une date, ensuite l'heure, le point de départ et le point d'arrivée. Le client a la possibilité de renseigner le nombre de passagers et aussi les valises, grandes et petites. Dans Demande spéciale, le client a la possibilité de vous indiquer s'il a besoin d'un siège enfant, s'il voyage avec un vélo ou des équipements de golf. En cliquant sur Suivant, le calcul du tarif est fait et c'est basé sur la tarification que vous avez paramétrée dans votre grille tarifaire. C'est important de préciser que seules les gammes de véhicules pour lesquelles il y a des tarifs paramétrés vont apparaître ici. Alors si vous nous remplissez uniquement la gamme économique par exemple, seul le véhicule économique sera présenté ici. D'où l'intérêt de remplir tout ou au moins plusieurs des gammes de véhicules, quitte à dispatcher les courses à des confrères si vous n'avez pas le véhicule en question. Le client sélectionne la gamme de véhicules et passe à l'étape suivante. Si vous ou votre client réserve pour une autre personne, vous pouvez cliquer sur Réserver pour un tiers. Dans ce cas, il y a un lien que vous pouvez copier et envoyer par message, ou vous pouvez rentrer directement l'email du passager dans ce champ. Le passager en question pourra alors accéder à une demande de paiement pour valider sa course. Mais dans cette démo, on va simplement rentrer un email pour poursuivre avec la réservation. Et je valide. Là, on voit que c'est un passager qui a déjà fait une réservation. Ces informations sont déjà prises en compte. Le passager a la possibilité de laisser un message pour le chauffeur. Et de valider. Sur cette interface de paiement, seuls les modes de paiement que vous avez activés dans votre paramétrage vont s'afficher. Le paiement par carte, le paiement à bord, et le client ne pourra uniquement faire un paiement en fin de mois si vous lui avez fourni un code spécifique pour lui permettre de le faire. On va valider la course en paiement à bord. Le client va recevoir un email. Vous aussi, vous allez recevoir un email. Et vous allez aussi recevoir une notification pour vous indiquer qu'il y a une course à l'intérieur de l'appli à traiter. Lorsque vous ouvrirez l'appli, la nouvelle course s'affichera comme ceci. Vous avez la possibilité de le dispatcher à un confrère ou de l'accepter vous-même. Si vous l'acceptez vous-même, la course se retrouvera sur le tableau de bord avec le bouton Démarrer qui sera accessible à partir de 1 heure avant prise en charge. Et voilà pour l'essentiel du fonctionnement de votre module de réservation. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour comprendre comment vous pouvez partager ce module de réservation avec vos clients et commencer à recevoir des courses. À bientôt!